louange à makasi boye suika ape boye. Est-ce que tu comprends makambo wango? Est-ce que okoki ko exagérer? Mais quand on ko exagérer, moto nyonso aza libre pour ko louer Nzambe te. Ba mama o ba betra kelelo batikali. Ah. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux manifester? Est-ce que tu peux saluer 3 personnes de ma part? Comptez bien. Balobi mon côté mi balete babi misatu. Ok. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit en acclamant très fort? Alors, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole. Le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir, c'est un Dieu qui ne marche pas selon les pensées des hommes. C'est un Dieu qui n'agit pas parce qu'il y a les hommes. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu ne tient pas compte de la foule. Mais le Dieu des cieux, il tient compte de la disposition de la personne par rapport au message et par rapport à l'atmosphère. Beaucoup de gens étaient en train de courir et marcher ça et là avec Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait fait dégager la force en Jésus-Christ. C'est pour cela que je te conseille, mon frère, ma soeur, oublie d'abord ton voisin. Oublie ta voisine. Peut-être toi tu n'as pas compris. Pendant que nous étions en train de prier, moi, j'ai senti que l'atmosphère est déjà changée. Je te rassure que le soir de ce soir est différent de tout le soir que tu as vécu. Alors sans plus tarder, je te confie de te tenir debout. S'il te plaît, nous allons recevoir le messager de ce soir. Ce n'est pas lui qui nous est important ce soir, mais c'est le mandat et le message que l'Éternel l'a donné. Alors la Bible dit qu'il mérite double honneur. Je t'attends, toi qui es assis, de te tenir debout. Alors pousse-moi maintenant d'appeler l'orateur de ce soir. Non, nalobi vraiment Tindi Kangai. Ok, sous ces acclamations, nous appelons le pasteur André. Pendant qu'il s'avance, on acclame le Seigneur. Bakisa lisusu maboko na yo, sala yango bien. Bakisa lisusu maboko na yo. Soki obakisi na milolo osali lisumu te. Soki obeti kelelo osali lisumu te. Sala yango bien. Matisa lisusu maboko na yo, sala yango bien pona lokumu na Nzambe. Prions pour la parole. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous voulons écouter ta parole. Bénis ton peuple au travers de ces messages et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Je répète encore, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu dégages un amen de foi. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, on était en train un peu de partager avec le pasteur Chris à propos du temps. Parce qu'il faut respecter les minutes données. Que
Que Dieu soit loué. Nzambe akumisama. Je bénis la présence de tout le monde ce soir. Na pamboli kozala ya moko na pokwa lelo. Et surtout, je bénis votre attitude devant la parole de Dieu. Mingi mingi na pamboli lolenge na bino kozala liboso na liloba na Nzambe. Continuez toujours avec cette attitude-là. Koba kaka na lolenge wana to ezaleli wana. Que rien ne t'empêche ce soir d'écouter la parole. Faites tout pour éviter tout mouvement de distraction. Le mercredi, on était là. C'était dans une journée consacrée à la parole et à l'intercession. Aujourd'hui, vendredi, nous sommes encore là. Une journée consacrée à la parole et aux prières de délivrance ou bien prières combat. C'est-à-dire après mon intervention, nous allons nous plonger dans une forte prière. Parce qu'on m'a confié 20 minutes pour la prière. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a quelqu'un qui est prêt pour la prière de ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alors, avant de passer à la prière, j'aimerais que nous puissions d'abord partager la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va nous emballer dans la prière. J'insiste, sois attentif. Si le lecteur n'est pas prêt, moi je lis moi-même. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, les versets 7 et 8. Restez toujours assis pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vous comprenez que à la piscine, il y avait un mouvement d'agitation. L'ange devrait agiter l'eau. Et la Bible dit c'est lui qui s'y jetait les premiers. Était guéri quelle que soit sa maladie. Mais quand Jésus lui vient, au lieu d'aller agiter l'eau, ou soit prendre les messieurs et les jeter dans la piscine, mais Jésus ne fait pas ça. Mais il part. Amen. Amen. Il dit prends ton lit et marche. C'est-à-dire le monsieur a reçu sa délivrance juste par la parole de Jésus-Christ. Qui a dit Amen? Amen. Quelqu'un dans la salle peut dire la parole. La parole. J'aimerais bien vous écouter encore la parole. La parole. Que Dieu vous bénisse. Je continue avec la lecture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, le verset 27. Je vous donne notre petit thème de ce soir qui va nous emballer dans la prière. Ce petit thème s'intitule « Accepte de prendre le poids de Dieu
pour l'assurance de ta délivrance. Le poids, c'est quoi, pasteur? Bosito. Merci. Merci. Je reprends. Toi qui es venu ce soir, nous sommes dans une journée consacrée aux prières de délivrance, prières spirituelles. Quand tu sors de ce lieu, on te demande, te pose une question, donne la réponse. Notre thème, c'était accepter de prendre le poids de Dieu, le poids de Dieu pour l'assurance de ma délivrance. Nous sommes ensemble. Amen. Soyez bénis. Pambolama. Nous lisons Exaïe chapitre 10 verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater les joues. Dans d'autres versions, il est dit, les joues sera brisé à cause de l'onction. Mais ici, on dit la graisse fera éclater les joues. J'aime bien cette version qui parle de la graisse. Pourquoi? Parce que la graisse, c'est quelque chose qui se trouve dans le corps de l'homme. Et quand l'homme commence à augmenter en poids, on trouve la graisse. Maintenant, la conséquence de la prise du poids, ça sera l'éclatement du joug. Alléluia. Amen. Vous comprenez que ici, la forme de la délivrance dont il est question ce soir, moi et toi, c'est une forme qui a une sorte de délivrance qui a une forme de processus. Au travers de ces processus-là, lorsque tu vas atteindre un certain poids, il y aura des délivrances qui vont s'opérer d'office. Parce que tu as grossi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça entre très bien. J'ajoute le dernier texte. Nous sommes toujours en Ésaïe, c'est chapitre 52. Ésaïe 52. Le verset 2. La Bible dit, secoue ta poussière. Amen. Amen. Vous écoutez ce que la Bible dit? Secoue ta poussière. Ici, Dieu donne l'ordre. Ici, Dieu ne vient pas te secouer la poussière pour que la poussière te quitte. Non, il nous donne l'ordre. Il dit, secoue ta poussière. La pensée qui est cachée ici, certains prédicateurs mal intentionnés n'aiment pas en parler. Quand Dieu donne l'ordre, il dit secoue ta poussière. C'est l'ordre que Dieu donne. Vous comprenez que ici ce n'est pas Dieu qui viendra. Toi-même tu dois secouer ta poussière pour que ta poussière te quitte. Ici, il y a certains prédicateurs mal intentionnés. Je m'excuse et j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Ils n'aiment pas qu'on parle de cette forme de délivrance. Parce que ce sont des gens qui travaillent à ce que vous soyez
continuellement dépendants de l'exercice de leur ministère. C'est-à-dire, tu n'es plus encore enfant de Dieu. Tu deviens maintenant un client de son don. Ce soir, dans ton esprit, je veux que cette affaire-là s'arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? C'est pourquoi mon thème s'intitule « Accepte de prendre le poids de Dieu pour l'assurance de ta propre délivrance ». C'est pourquoi il y a 2 points. Le premier point, Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici réellement? Amen. Il y a le premier point. Dieu peut opérer plusieurs délivrances juste en menant une seule action. Est-ce que tu sais que Dieu va te délivrer aujourd'hui? Dieu peut mener plusieurs délivrances juste en menant une seule action. C'est-à-dire tu peux avoir plusieurs problèmes. Maintenant Dieu, pour te délivrer de tous ces problèmes-là, il n'a pas besoin de mener plusieurs actions. Non. Il peut mener une seule action qui va te délivrer même des problèmes que toi-même tu ne savais pas que j'ai. C'est lui qui a dit Amen. Une action divine va s'agiter. Je demande à l'église d'être connectée ce soir parce que nous allons prier même au travers de ces messages. Le Seigneur va te délivrer. Il y a encore, Dieu peut mener plusieurs actions juste pour une seule délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. C'est ce que vous voyez, les opérations qui se sont passées en Égypte. C'était combien? Les 10 actions là, c'était pourquoi? Juste pour la délivrance de la sorte. Une seule délivrance, mais 10 actions. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand ils sont sortis, juste à cet instant-là, ce n'était pas seulement la sortie qui a marqué la fin de leur captivité. Il y a encore d'autres choses qui se sont succédées. C'était quoi? Ils ont travaillé pendant 4 siècles sans salaire. Mais à leur sortie, on les a payés toutes les arriérés de 4 siècles. Et ces salaires-là, ce n'était pas même leur employeur qui les a fixés, mais eux-mêmes ont allé fixer leur salaire chez l'employeur. Je parle à quelqu'un qui peut devenir bailleur de son ancien bailleur ce soir. Comme tu as dit, Amen, que Dieu te lève ce soir. Quelqu'un peut me donner un Amen. Amen. Ton Amen prouve que tu crois ce que je te dis. Amen. Je prêche quelqu'un ce soir qui peut devenir un bailleur de son ancien bailleur. Écoutez, c'est possible que la maison là où tu es locataire, tu peux l'acheter. Les gens écoutent ce que je dis. Si tu dis encore Amen, que Dieu te donne tous les moyens d'acheter cette là où tu es. Écoutez, je parle à quelqu'un qui deviendra patron de son patron. L'église n'est pas connectée vraiment. Je répète encore. Je parle à une église, des hommes et des femmes de foi, des gens qui deviendront les patrons de leurs patrons. Allez demander à Potiphar qui est Joseph. Et demande-lui encore qui est encore Joseph. Il te dira Joseph, c'est mon esclave. Il te dira encore Joseph, c'est le premier ministre.
Écoutez, lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, lorsqu'il rencontrait Potiphar dans sa maison, comment est-ce que Joseph appelait Potiphar? Il appelait mon Seigneur. Maintenant, 2 ans plus tard, dans la cour royale, là où Potiphar travaillait dans la chambre du roi, Joseph était devenu premier ministre. S'il pouvait se rencontrer avec Potiphar, comment Potiphar allait appeler Joseph? Il allait l'appeler mon Seigneur. C'est possible, je t'assure, que tu peux devenir le patron de ton patron. Je parle à un peuple. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui est capable de te dire prends ton lit et marche. C'est-à-dire la situation qui te transportait, quand Dieu te délivre, c'est toi qui vas la transporter. Que ceux-là qui se disent Amen, deux fois, même ma situation est tu dis Amen 2 fois, transporte cela. Je parle encore. Ce soir, le problème qui t'avait transporté durant des années, ce soir, c'est toi qui vas les transporter. De la manière que tu dis Amen, que Dieu libère la puissance de délivrance. Ton Amen ne me convainc pas. J'aimerais avoir un gros Amen. Un Amen de fou. Une personne qui dit Amen, lui-même il dit que les choses là m'appartiennent. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre, mais je te parle à toi. Toi qui es là, Dieu va te délivrer ce soir. La situation qui te transportait là, tu vas commencer à la transporter. De la manière que tu dis Amen, Jésus, 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 Jésus. Ce soir, il y a une puissance de délivrance. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Maintenant, écoutez, il y a 2 éléments très importants. Alléluia, Église. Amen. Le premier élément, c'est quoi? Dans ce thème sur prendre le poids de Dieu pour l'assurance de ta délivrance, le premier élément dans ce thème, il existe des délivrances par la puissance divine indirectement déployée dans une personne en faveur des autres. Est-ce que vous interprétez bien? Je reprends. Oui, répétez. Il existe des délivrances. Suivez-moi attentivement. Il existe des délivrances par la puissance divine, mais indirectement déployé dans une personne en faveur des autres. C'est-à-dire, toi, tu peux avoir des problèmes. Dieu prend sa puissance, son onction. Il dépose ça en pasteur Christ pour qu'il vienne te délivrer à tes problèmes. C'est-à-dire, de Dieu à son serviteur et du serviteur aux autres. Alléluia. Amen. C'est ce que vous voyez dans cette église avec notre pasteur concernant tes difficultés et tes problèmes. Dieu a pris l'onction et la puissance de la délivrance. Il a placé en lui pour que quand tu as certaines difficultés dans ta vie, qu'il vienne te délivrer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas outrager personne. Sinon pas, Dieu lui donnera l'onction pour qu'il vienne te délivrer. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, la Bible dit, c'est lui qui se liguera contre toi.
tombera sous ton pouvoir. C'est-à-dire, si quelqu'un s'élève contre toi, il a déjà amorcé un processus de tomber en dessous de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui peut dire Amen, j'avance? Amen. Qui peut dire encore Amen, j'avance? Amen. Maintenant, écoutez, il y a un deuxième élément. Là, c'est la délivrance qui existe direct à la personne pour que la personne puisse se libérer elle-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je reprends. Là, Dieu ne passe pas par une autre personne. Là, Dieu lui-même, il vient directement à toi. Pour que toi-même, tu te libères. C'est pourquoi, écoutez ce qu'il dit en Esaïe. Il dit ceci. Esaïe 52, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Lève-toi, téléma. Mets-toi sur ton séant. En d'autres termes, ça veut dire mets-toi à ta place. Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Vous comprenez que Dieu donne l'ordre à une captive de s'auto-délivrer elle-même. C'est pourquoi je reviens sur mon terme. Il faut accepter de prendre le poids de Dieu pour assurer ta propre délivrance. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Il y a certaines choses, quand on les fait sur toi, c'est juste pour certains problèmes ou certaines difficultés. Et l'homme vient, il te délivre. Mais le reste de toute ta vie, là c'est toi et Dieu direct. Je reprends encore. Pourquoi tu ne dis pas, donne-moi un amen, j'avance? Il y a des problèmes et des situations que tu peux avoir dans la vie. Dieu envoie son serviteur, par exemple, pasteur, il vient, il te délivre. Juste pour certaines difficultés. Mais le reste de toute ta vie, là c'est Dieu lui-même avec toi. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas beaucoup compter sur les spectacles des miracles. Malgré que vous pouvez voir beaucoup de choses, mais vous n'irez nulle part. C'est ce qui s'est fait avec Moïse en Égypte. La Bible dit Moïse et Aaron firent tous ces miracles, mais Pharaon n'a pas libéré, n'a pas fait partir Israël. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'ils ont fait là, mais Israël n'est pas sorti. Mais ça a juste affaibli le système de l'Égypte. Mais ça n'a pas donné la force à Israël de sortir. Il y a certaines choses qu'on peut faire sur toi. Ça peut juste t'aider à mesure du possible. Mais pour ta sortie, ça ne te donne pas la force de sortir ni de percer. Mais pour leur sortie, Dieu leur a exigé. Il a dit, mangez l'agneau. Donc là, c'était tous les peuples qui devraient maintenant manger. En mangeant, la graisse monte et on prend du poids. J'ai dit à l'église ce soir, malgré qu'on peut tout faire sur toi, toi-même cherche à prendre le poids de Dieu pour assurer ta propre délivrance. C'est-à-dire, ce qu'il te faut, c'est de chercher la parole de Dieu.
Église je reprends encore. Ce qu'il te faut, c'est de chercher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a la puissance. Et dans la parole, il y a l'onction. Ce soir, l'onction va entrer. C'est pourquoi quand tu manges la parole, dans la parole il y a la puissance. Et dans la parole il y a l'onction. Qui avait guéri Lazare? Hein? Jésus a envoyé la parole. Et la parole est allée entrer en Lazare. Le mouvement de la délivrance commence déjà en toi. Si tu dis encore Amen, avant de couper les liens, je vois un mouvement de délivrance au travers de la parole. Parce que la parole a la puissance et l'onction. C'est pourquoi il faut manger la parole. C'est la parole qui va te donner le poids de Dieu. Parce que dans cette parole, il y a la puissance, il y a encore l'onction. Toi-même, tu peux te délivrer en mangeant la parole. C'est pourquoi pour cela je dis à quelqu'un, si tu as une chemise, ne t'inquiète pas d'aller chercher la gilette pour déchirer. Toi mange seulement. Les jours où tu mangeras bien, tu vas grossir et ça va se déchirer d'elle-même. Écoutez, ta vie c'est comme la chemise. Qui a ma difficulté et ça la caca. Mais yo liaka liloba. Un jour, ça va se déchirer d'elle-même. Il y a eu un pasuka. Que cela se déchire. La Bible dit, il a la parole, il y a la puissance. Et la puissance qui est dans la parole, c'est la puissance que l'apôtre Paul dit. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Frère, écoutez la puissance qui est dans la parole. On appelle ça infinie grandeur de la puissance de Dieu. Entrons un peu dans ça. Entrons un peu dans l'infinie grandeur de la puissance. Quand on parle que Dieu a l'infinie grandeur, puissance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire Dieu ne diminue pas en capacité ni en puissance quand il agit. Par contre, il augmente des capacités et des puissances après l'action. Alléluia. Très bien. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, si Dieu a $1000 et qu'il enlève $100, il reste avec combien? Avec 900. Mais avec Dieu, quand il enlève 100, il augmente de 1000 encore. C'est ce que la Bible dit. Leur force augmenta pendant leur marche. Pendant que la marche fatigue. Mais avec Dieu, la marche augmente la puissance et la capacité. Écoutez, Dieu n'est pas comme Isaac. Isaac, après avoir béni Jacob, il n'avait rien pour Esaü. Il s'est vidé. Mais Jésus, même si vous le videz de force, comme la femme de la perte du sang, la Bible dit, elle a touché Jésus, et Jésus a commencé à se plaindre. Une force est sortie de lui. Or devant lui, il y avait un cas de Jairus, une fille qui était morte. Et lorsque Jairus a écouté les plaintes de Jésus, Jairus a eu peur. Mais l'homme qui devrait aller avec la force pour... C'est que tu négliges ça. Tu prends des engagements. Tu ne donnes pas. Ce sont toujours des petites négligences qui créent toujours des grandes conséquences. Est-ce que même na chambula mutu? Na fingi mutu?
C'est pourquoi il dit à Abraham, sois intègre et marche devant moi. Il dit, moi je suis El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Il dit, j'ai un curriculum. Je ne peux pas manquer de te donner un bébé. Abraham, j'ai un curriculum vitae en matière de donner, de faire les hommes, moi. Amen. Il lui dit, moi, j'ai un curriculum vitae en matière de faire les hommes. Moi, j'ai fait un homme adulte avec la poussière. Il lui dit, Abraham, l'homme que j'ai fabriqué avec la poussière à son adulte, à partir de sa côte, j'ai fabriqué une femme avec la chose qui casse, mais moi j'ai rendu ça élastique. Et c'est devenu une femme. Il dit, Abraham, moi que tu vois ici, entre l'homme et la femme, moi je donne les enfants aux hommes juste par un liquide. Si tu as 40 ans aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 40 ans tu étais un liquide. Il dit, Abraham, moi que tu vois, juste par une conversation d'un ange et une femme, un sauveur peut naître. Il dit, Abraham, j'ai un curriculum vitae. Moi que tu vois, je suis à mesure de faire exister un homme sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et il s'appelle Melchisedec. Les jours où tu as rencontré cet homme-là, il t'a béni au présent. Alors que moi je t'avais promis de te bénir au futur. Je t'avais dit je te bénirai. Mais quand tu l'as rencontré, il t'a dit béni soit Abraham. Ce soir, je ne te bénis pas au futur. Tu seras béni au présent. Que ceux qui disent Amen, que ceux qui seront bénis ce soir. Ils ne m'ont pas encore saisi. J'ai dit à quelqu'un, et ce qui a fait que Abraham soit béni au présent, alors que Dieu l'avait annoncé sa bénédiction au futur. La Bible dit, quand il a donné sa dîme, et que Melchisedec a reçu la dîme, il a dit béni soit Abraham. C'est-à-dire la dîme a activé la bénédiction du futur et est devenu au présent. Il y a des offrandes qui activent la bénédiction, ça tire du futur et ça mène au présent. Ceux qui ont le dit Amen. Si tu dis Amen, quand tu vas quitter cet endroit, il n'y a pas de place pour la malédiction dans ta vie. Je prends 2 minutes pour bénir l'église. Pas demain, mais aujourd'hui. Écoutez, quand on dit sois béni, ce n'est pas seulement l'argent. Quand on dit sois béni, même s'il y avait un accident et que tu dis Amen, Dieu enlève l'accident. Quand on dit sois béni, même s'il y avait une maladie dans ton corps, quand toi tu dis Amen, la guérison arrive. La bénédiction n'est pas seulement l'argent. Même s'il y avait une mort subite, pendant que tu dis Amen, Dieu brise la mort. Je prends 2 minutes ce soir. Tout celui qui est connecté sera béni. Pendant que je dis sois béni. L'auditoire n'est pas encore saisi. Il me reste 1 minute et 30 secondes. Je dis ce soir, sois béni. Je bénis tes enfants. Bénédiction. Est-ce que bénédiction? Je te dis, si on avait piégé ton chemin, amène à la bénédiction. Au lieu que tu tombes, Dieu met sa main dessus. Et peut-être tu marches au-dessus. Sois béni. Amen. Tu n'as pas encore compris. Aujourd'hui, personne ne quittera sans la bénédiction. Ce qu'on t'avait annoncé dans la prophétie. Ce soir, j'active cette bénédiction. Que ça entre dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a dit Amen 2 fois, je fais asseoir la bénédiction dans sa vie. Que la bénédiction entre. Même dans ta cuisine. Je bénis ta cuisine. Cette année, jusqu'à la fin, tu ne manqueras pas de nourriture. Si tu dis encore Amen, là où il y avait un vide, sois béni.
Écoutez, même aujourd'hui, s'il y avait une mort subite, j'annonce une bénédiction. Il va te délivrer de cette mort-là. Pendant que tu dis Amen, reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Je bénis tes activités. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Dans ton voyage, dans tes études, dans ton mariage, dans ton fiançailles, reçois la bénédiction. Dans tes projets, sois béni. Jésus-Christ. Écoutez comment je termine. Dans la puissance de Dieu, Dieu est capable de t'aimer avec la haine des hommes. C'est-à-dire, là où les gens ne t'aiment pas, c'est ça même la manifestation de l'amour de Dieu. Allez demander à Joseph. Joseph avait la promesse d'aller régner en Égypte, mais il n'avait pas les moyens d'y aller. Mais la Bible dit, ses frères l'ont haï et ils l'ont vendu. C'est-à-dire, cette vente-là, c'était les moyens de transport pour l'amener là où il allait régner. C'est pourquoi lui-même il dit, vous avez les mal que vous avez pensé me faire, Dieu l'a changé. C'est-à-dire, Dieu n'a pas éliminé les mal. Il a récupéré les mal. Il a soulevé. Et après, il a changé ça. Je te dis, le mal que les hommes pour toi, ça deviendra de bon pour toi. Tous ceux qui disent Amen, que ceux qui te haïssent continuent. Et d'ailleurs, je te dis, quand Dieu te fera du bien, même le mal ne te fera pas mal. Si tu dis encore un Amen, ce soir, le mal des hommes va se transformer en bonheur. Écoutez, ma main levée au ciel. Toute personne qui est entourée du mal, je change le mal. Ce qui était la mort entre en vie. Ce qui était la pauvreté entre en richesse. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez comment je clôture. La Bible dit, il a juste envoyé une parole. Il dit, Pierre, viens. Pierre était sur les eaux. Il était dans la barque. Il soulève les pieds. Il dépose sur l'eau. Quand il dépose, il se pose la question, comment l'eau a changé le comportement? Ça c'est quelle eau? Dieu lui a dit, Pierre, ce n'est pas l'eau. Entre ton pied et l'eau, il y a ma parole vient. C'est-à-dire, toi, tu ne marches pas sur l'eau, mais tu marches sur le vient. Je t'assure, tu marcheras sur la parole et tu réussiras. Écoutez, je répète encore, tu marcheras sur la parole, tu verras tes ennemis. Et les mêmes expériences est revenu deux fois. Jésus vient, il lui dit, jette le filet. Il dit, je jetterai le filet dans l'eau. Sur ta parole. J'ai dit à quelqu'un, sur la parole, tu réussiras. Sur la parole, tu vas enfanter. Tu enfanteras. Sur la parole, toi tu vas te marier. Sur la parole, dans la parole, tu vaincras tes ennemis. Sur la parole, il ne se tiendra devant toi. Tous ceux qui disent Amen 3 fois. Sur la parole, tu réussiras. Sur la parole, tu avanceras. Sur la parole, tu es béni de toutes sortes de bénédictions à Jésus. Sur la parole, quelqu'un peut crier sur la parole. Sur la parole. Avec foi encore. Sur la parole. Sur la parole. Et ce que j'aime avec la parole, ce que j'aime avec l'onction, l'onction amène des choses. L'onction qui est dans la parole, ça amène les poids et l'âge de Dieu. C'est-à-dire celui qui a la parole, là où il y a l'onction, il a les poids et l'âge de Dieu. C'est pourquoi il dit à Jérémie, moi je t'ai
choisi. Et je t'ai ouais. Ne dites pas que tu es enfant. Si tu veux avancer avec ton âge, tant pis pour toi. Toute personne à son âge, mais chaque onction de Dieu à l'âge de Dieu, c'est pour lui dire, si tu veux avancer avec mon âge, accepte mon onction. Ce soir, que Dieu te oigne. Dieu va te oindre. Et il dit, ne tremble même pas devant eux. Parce que tu as déjà le poids de Dieu. Et il dit, ils te feront. Ce que j'aime encore avec l'onction, l'onction change la grammaire et les conjugaisons. Écoutez frère, pas ça. Il dit, ils te feront au pluriel. Ils, au pluriel, te feront. Te au singulier. Ils au pluriel. Mais il dit, ils te feront la guerre. Mais, ceux qui battent mais, et quand tu vois, c'est-à-dire, ils, au pluriel, mais azoko tete. Ils ne vont pas te suspire. Les singuliers, mais les pluriels, azokoka, singulier. Ils ne supportent pas le seul. Pourquoi? Onction. Écoutez, là où il y a l'onction, même s'ils sont nombreux, ils ne vont pas te vaincre. Il dit ceci, même Jésus à la croix, il dit, il, au singulier, il les a vaincus. Il a détruit les autorités, les dominations au pluriel. Il, singulier, les autorités au pluriel, mais les singuliers. Et j'informe à quelqu'un, le Jésus qui a vaincu à la croix, ce n'était pas un Jésus rempli de Dieu. C'était un Jésus abandonné de Dieu. Lui-même l'a dit. Père, Tata, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus lui a répondu en silence à lui-même. Il lui a dit, parce que toi seul les singuliers, tu es capable de détruire les pluriels. Écoutez, je parle à un Isaac ce soir. Isaac, il était lui seul Isaac. Mais lorsqu'il était chez les Philistins, ils lui ont dit, va-t'en chez nous. Nous au pluriel. Parce que tu, singulier, tu es devenu plus puissant que les singuliers. Or, il tue. C'est le petit frère de nous. Mais il dit tu es devenu plus puissant que nous. C'est-à-dire tu es devenu puissant. À cause de l'eau, j'ai t'assire. wewe musomba mudidi anzana soko fandi na liloba nanzana wewe uja nujidi anzana ozolya ka liloba nanzana jibukola wazana nguya ujini mafuta ezana onction brancha bwabu bikala chinunu atabaza kama kaba kukukumba na to bakokoka yote amba nikano kukumba na to bokokoka ngaite papa kama te amba nikaba kukumba na to aba kukumba na to loba bokokoka ngaite bokokoka ngaite loba bino bandoki bino ba sorcier bino ba magicien bino ba magicien bino bandoki ya libanda lelo boyeba na kati na ngai puissance ezali epakola miezali okoko kangai te boya loba bokoko kangai te loba na pokwa lelo nyonso ya munguna nazokweisa yango ekweya au nom de Jésus-Christ envoyé fais beta maboko ale uyo moko kweisa bango sikoy kotela bango naka au nom de Jésus banda prière OK oh Jésus Alléluia zambi mweze joa malu alléluia kibutubisha Alléluia zambi mweze joa malu
Alléluia, Yesu. Alléluia, Sabi Mweze Shiromalu. Alléluia. Yoka. 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 Nalingi to sambe. Nano zo sambe. Yoka ngai. Tambo na zote ya nazana makambo zambazo la kisangai. Je suis en train de voir les choses et Dieu me communique quelque chose. Nalingito sambe, nazana 20 minutes à prier. C'est-à-dire, nakoko pe so sujet moko, mais moto peli na prière awo. Bakoko kayote. Papa, nabando mona yo. Yo. Oui, nazo mona banto baza ebele pa na yo. Mais bazo lela yo balobi ke okufi. Et après je me vois moi-même na koti. Babandi ko relater nga bazo yebsanga eloko ebomio ezani nazo kana matoi nanga bazo yebsanga bitumba oyo zomona eza ya famille na bango balingi komona ye na bomo ete atandengo zomona ye wana bazo yebsanga na vision nazo yebse eza yete eza partir ya famille na ye et puis eloko zo comme sanga eza ke tango bantu batelemi na ndako na yo nazo mona flèche ezolonge pa na yo pa eke papa po ya telemi kupembe na yo oyo nazomona ye flèche komi pa na ye pa après namoni ye aza na kati ya soki namoni soki eza ndako me na ndako wana na kati eza mwa boutique me boutique wana simbi moto me ye aza na kati maintenant après nazomona ba musicien awa nazote ba ye pa na ye bazolela ye bazoyem nazoka bazoyebsanga tala ndenge ba mission bazolela ye azalaka moto azalaka na bolingo ya ba musicien ata akosalisa bango me ye pe akufi. Nazomon après esprit zo memanga maman pasteur. Vous allez dire au pasteur. Nazomona ça fait c'était le mardi. Le mardi j'étais avec un homme élevé dans cette vie na bureau na ye. Nazo solana ye aza mieux placé dans la société. Mais azo betelanga li solo ya mobile na ya pasteur. Azo betelanga li solo azo apprécier pasteur bing. Et puis il est prêt de soutenir pasteur financièrement. Azoloba, j'apprécie la grâce de cet homme-là de Dieu. Mais l'okozo kamusanga, ezake nazo mone balé entre papa et besier sanga makambwana na bantu moko ba trois, une maman et deux papas au milieu. Balingi ba katisa e balé. Mais tant balingi ba katisa ba nazo mone filmer et bibi na katisa e balé. Pour empêcher bango bakati cette nzamba o yebi mission o banto bane bakati sa koto o bazo kene po baya basimba bana na yo et après nazo mona bazo la kisanga deux cartes liboso ya liboso eza noir ya mibale eza pembe et après o eza pembe et comme il sous noir des nzamba zo sanga bana pasteur ozongo bazo ki coup moko il y a des temps passés les mêmes coups va encore revenir maintenant na ndenge ya mabe. Et Dieu dit, tout ça c'est quoi? C'est le combat de cette œuvre. Mais Dieu ne veut pas. J'ai voulu que juste après ce service, si tes enfants sont là, tu vas me les amener. Ce sont les enfants de notre pasteur. Nalingi na pokwa lelo. Nous allons combattre trois esprits. L'esprit des morts, l'esprit d'échec et l'esprit de pauvreté. Bande, nazo yebisebino. Peut-être na koko zana si j'ai mon sousto et koko ya souk. Tango bazo pesa biso. Zembo wana ya kitoko, tu es libre. Okoko fanda, okoko telem, mais moto ya prière. Epela. Loba na poko alelo. Kanga misu na yo. Loba na poko alelo. Lo sakatarama ya doshike. Rusta. Pendant tozolo bana poko alelo, dans mon esprit, je vois deux hommes. Et ces deux hommes, je vois, on leur donne un contrat. Et puis, dans le contrat, on a certains contrats avec un très bon salaire. C'est ce que je suis en train de voir. C'est-à-dire, prière ya poko alelo, makamoko ezo salem. L'homme lisusu na poko alelo. Oh, mata lisusu na poko alelo. Misala nyonso. Il y a esprit de mort, esprit de pauvreté, esprit d'échec. Nazo tumba yango. Nazo détruire yango. Au nom d'elle, envoyez. Au nom d'elle, envoyez. Mati se prend le bête à mon bon de tomate. Va donc détruire.
Au nom de Jésus. Alléluia, Zambi Mwese, joie malu, Alléluia. Chigutumisha Yesu. Alléluia, Zambi Mwese, joie malu, Alléluia. Chigutumisha, Alléluia, Yesu. Alléluia, Zambi Mwese, joie malu, Alléluia. Chigutumisha. Alléluia, Zambi Mwese, joie malu, Alléluia. Chigutumisha. Joie malu, Alléluia. Alléluia, Zambi Mwese, joie malu, Alléluia. Ne changez pas, il est le même, Alléluia. Jésus, ne changez pas, il est le même, Alléluia. Jésus, ne changez pas, il est le même, Alléluia. Jésus, ne changez pas, il est le même, Alléluia. C'est par toi de ces esprits-là, esprit d'échec, esprit de pauvreté, esprit yaliwa, et puis mana église, et puis mana vie na yo, et puis mana ndaku na yo. Matisa mapoko église, mapoko e mata, penta mapoko ya makasi. Voilà, penta mapoko ya makasi, voilà, mata na prière.
te matali susu loba kolo Yesu bobola nyonso oyo ezali kolanda vi na ngai oyo ezali kolanda ndako na ngai oyo baimpose ngai likolo ya bomoi na ngai na ye na pokwa na lelo mpo liloba na yo ezali na nguya mpo liloba na yo ezali na epakwa bobola nyonso na pokwa na lelo ekweya au nom de envoyé banda kopelisa moto likolo ya bobola nyonso etika yo pelisa moto bobola etika yo na pokwa na lelo bobola etika yo na pokwa na lelo yo nde Joseph ya vile libota na yo yo nde Joseph na kati ya libota na yo pelisa moto haleluya boya yango engana molimo wana etika ndako na yo etika mobali na yo etika mwasi etika bana ozali nzete oyo bato bakoya kopemela esengeli obibisama ntape opesa mabwana ya kolomolamu haleluya Yesu Kristo Alléluia, likolo zala concentré tozala kati osala combat spirituel tanga misu na otombola loboko likolo loba kolo Yesu na pokwa na lelo lokolo pesi ngai nguya ya molimo na yo lokolo pesi ngai epakwa na yo naboyi échec nyonso ezala na barelation na ngai naboyi échec nyonso na kati na ndako na ngai naboyi échec nyonso na mosala na ngai naboyi échec nyonso na mombongo na ngai naboyi échec nyonso likolo ya bana na ngai ezala au nom de envoyé pelisa moto boya échec nyonso bazopose yo na vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia.